Koundou Djovu, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Cadivox. Dites-nous à nos téléspectateurs et à nos internautes qui est l'honorable Koundi Djovu. Bien, merci de m'avoir invité. Emery Okundji Djovu, c'est un député national élu de la circonscription électorale de Loubefou dans l'actuelle province du Sankuru. J'étais élu, d'abord coopté comme député pendant la transition, élu en 2006 comme député national et réélu en 2011 comme député national. Et donc je suis député national à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Alors là, il nous faut une précision, surtout pour nos internautes. D'abord, qu'est-ce qu'un député coopté? Vous savez, lorsque le pays était en guerre avant 2006, et nous sommes partis au dialogue intercongolais. Et du dialogue intercongolais, nous avions décidé de mettre en place les institutions de la transition. Et donc, on a mis aussi le Parlement de la transition. Et donc, le Parlement de la transition était constitué de députés et des sénateurs qui n'ont pas été élus, mais qui ont été désignés par consensus au niveau des regroupements politiques, des composantes, disons. Il y avait la composante gouvernement, la composante MLC, RCD, composante opposition politique non armée. Voilà. Et donc c'est ce qui a constitué le Parlement de la transition. Et en 2006, nous sommes partis aux élections. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, vous nous avez parlé, vous nous avez dit que vous êtes un député national. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre un député national et un député tout court, ou il y a aussi des députés que nous ne connaissons pas aujourd'hui? Non, mais pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, donc en RDC, député national. Un député national, il représente toute la nation congolaise. Oui. Tandis qu'il y a des députés provinciaux. Dans chaque province, vous trouvez une assemblée provinciale avec un gouvernement provincial. Et donc, un député provincial, il est au niveau de la province. Tandis qu'un député national, c'est pour toute la République démocratique du Congo. Le mandat est national. Le mandat est national. Il est élu localement, mais le mandat est national. Ok. En tout cas, merci pour ces précisions. Parlez-nous maintenant de vos deux mandats de députation en tant que député national. Écoutez, les deux mandats, c'est dû à mon avis, à un travail apprécié par mes électeurs. Vous savez, lorsqu'on a un mandat, il faut faire en sorte que ceux à qui vous représentez se retrouvent dans ce que vous faites. Et donc, moi, j'ai toujours dit que je suis là, ils m'ont fait confiance et je travaille pour eux. Et donc, à partir du moment où ils se retrouvent dans ce que moi j'ai fait, comme leurs représentants, ce que j'ai fait comme travail à leur service, eh bien, ils me feront toujours confiance. Et donc, le deux mandats, c'est dû, en tout cas, à l'estime de mes électeurs, à la confiance qu'ils me font et au travail que j'ai fait pour eux. L'honorable Koundou Djovu, dites-nous, comment voyez-vous aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, politiquement parlant, votre avenir politique? Vous savez, l'avenir politique, Dieu seul sait ce que je serai dans 5 ans, 10 ans. Mais je crois que je suis en train de projeter mon avenir politique. J'ai des ambitions de me représenter, toujours comme leurs parlementaires, défendre leurs intérêts et à partir de la confiance que mes électeurs me font, à partir du mandat politique que j'ai, eh bien, je peux projeter à... Vous voyez au niveau de la présidence de l'Assemblée un jour? Dieu seul sait, l'avenir c'est Dieu qui le sait. Tant que vous avez les mandats, eh bien, vous pouvez vous permettre de postuler, parce que chez nous, au niveau du bureau, les gens sont élus. Et donc, si vous avez des ambitions, vous postulez, pourquoi pas, comme président de l'Assemblée nationale, comme vice-président, comme
tous les autres rapporteurs, toutes les autres fonctions du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, quand vos pairs vous font confiance, ils peuvent vous élire à n'importe quel poste du bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, quel représentez-vous au sein de l'Assemblée? Est-ce que vous faites partie d'une commission ou vous êtes tout simplement depuis, de la nation? Depuis le Parlement de la transition jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait partie de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas longtemps, mes pairs, donc mes collègues députés, m'ont élu comme premier vice-président de cette commission de l'Assemblée nationale de la RDC, en remplacement du collègue qui est décédé et qui occupait cette fonction-là, ce poste de vice-président de la PAJ. D'accord. Ouais. La PAJ, c'est-à-dire la commission politique, administrative et juridique. D'accord. Ouais. En abrégé PAJ. D'accord. Pouvez-vous nous dire un mot sur la Constitution qui fait couler beaucoup d'encre par rapport au mandat du président Kabila aujourd'hui? Eh bien, merci. Vous savez, en République démocratique du Congo, nous avons peut-être l'avantage d'avoir une constitution beaucoup plus moderne que d'autres pays africains. La constitution de la République démocratique du Congo garantit presque toutes les libertés, je dis garantit toutes les libertés fondamentales et prône aussi l'alternance politique du pouvoir. Et donc, s'agissant du mandat du président de la République, c'est l'article 90 qui stipule, de la Constitution, qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et donc, c'est peut-être cet article dont vous faites allusion qui limite les mandats du président à 2, pas plus. Et donc, au deuxième mandat, la Constitution interdit au président de la République de postuler pour un 3e. Donc, il y a une limitation stricte de mandat à 2. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour ou contre cette décision qui a essayé de proroger pour ne pas avoir le vide constitutionnel par rapport au mandat du président Kabila? En fait, la Constitution elle-même a prévu cela, c'est-à-dire la Constitution a prévu qu'il y ait un vide juridique. Il n'y a pas de vide normalement. Parce que lorsque vous lisez l'article 73, cet article stipule que 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice, il faudrait convoquer les scrutins pour l'élection d'un nouveau président. Justement, c'est pour éviter ce vide-là. Et donc, la Constitution a comblé, a résolu cette problématique. Donc, il y a normalement, si on respecte scrupuleusement la Constitution, il n'y aura pas de vide juridique. Parce que par exemple, dans mon pays, le mandat du président en exercice se termine le 20 décembre 2016. Oui. Et donc, normalement, dès septembre, il faudrait déclencher déjà le processus pour l'élection d'un nouveau président. Ce qui n'a pas été le cas. Bon, septembre est à venir. Nous espérons que la Constitution sera scrupuleusement respectée par tout le monde pour nous éviter de replonger encore le pays dans une crise de légitimité. D'accord. Vous êtes un élu de l'opposition. Oui. Et que pensez-vous du Conseil des sages et les autres plateformes politiques en RDC? Le rassemblement, c'est une très bonne chose pour tout opposant digne de ce nom. Vous savez, on dit on est beaucoup plus fort dans l'unité que dans la dispersion. La dispersion, là, appelle même à la disparition même de l'opposition. Et donc, le fait qu'on est arrivé après Genval à parler d'un même langage, à s'unir et à faire en sorte que nous puissions mener un combat
dans le sens voulu par notre peuple, c'est une très bonne chose. Je ne vois pas tout opposant, s'il se dit réellement opposant, qui peut s'attaquer à cette manière de faire les choses, c'est-à-dire à cette unité dans la diversité pour atteindre les objectifs nobles nous fixés dans la Constitution de la République démocratique du Congo, pour répondre à l'appel pressant de tout un peuple, puisque le peuple ne cessait de nous demander de nous unir pour mener les combats ensemble. Et donc, Geval nous a donné cette opportunité, cette occasion que tout opposant devra appuyer, devra soutenir pour aboutir, atteindre les objectifs nobles que nous poursuivons, à savoir le respect de la Constitution, l'alternance politique du pouvoir. Et donc, pour moi, ces rassemblements, c'est une très bonne chose. Alors, pour terminer cet entretien, monsieur le député, est-ce que vous avez un mot pour vos électeurs en particulier et les Congolais en général? Le mot d'abord, c'est de vous remercier de m'avoir donné cette occasion de communier avec nos différentes bases au pays et en dehors du pays. Et de leur dire que nous devons tous apprendre à respecter les lois de la République, à respecter la Constitution pour que nous puissions consolider notre jeune démocratie, pour que nous puissions faire de la République démocratique du Congo un pays, continent au cœur de l'Afrique où il fera beau vivre pour tout le monde. Pour les investisseurs, parce que vous savez, les investisseurs ne veulent pas là où il y a de bruit de bottes, ne veulent pas là où il y a insécurité constitutionnelle, insécurité juridique. Et donc, si aujourd'hui tout le monde conjugue d'efforts pour consolider notre jeune démocratie, ça sera une très bonne chose. C'est donc nous lançons un appel à tous nos concitoyens, à tout le peuple congolais, de s'unir dans la direction de respecter la Constitution et de la faire respecter par tout le monde. L'honorable Emery Okunju, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie.